t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes. Tu vas... Notre Dieu, ce soir, nous voici, Père, pour notre rendez-vous. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants merveilleux, afin que tout ce que nous allons nous partager ici, Seigneur, puisse sanctifier ton nom. Nous prions encore, Seigneur, que tu nous donnes, par ton esprit, la capacité de compréhension et de mémorisation, Seigneur, afin que notre partage soit accessible à tous pour la gloire de ton nom. Seigneur, car nous voulons comprendre comme comprennent les disciples, Seigneur, devant ta face, que nous puissions nous effacer afin que toi seul tu prennes place et que, Seigneur, la connaissance augmente davantage. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, nous sommes dimanche et nous sommes chaque dimanche comme prévu. Nous sommes dans notre étude sur le chrétien face... Non, qu'est-ce que je dis? Nous sommes sur notre étude la vision et la mission. La mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Donc, la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous sommes, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur le petit 8, où nous avons expliqué certains éléments que l'ange Gabriel a donnés concernant la ville de Samarie. Et aujourd'hui, nous allons faire le résumé de notre chemin entre tout le long du chemin pour atterrir à la femme samaritaine telle que nous l'avons annoncé. Mais avant que nous n'entrions dans le résumé, nous avons laissé en suspense, bon pas en suspense, il y a des éléments que nous avons laissés, que j'avais demandé à certains bien-aimés dans le groupe de me le renvoyer pour expliquer lorsque l'ange Gabriel avait dit que, en donnant la signification de Samarie, en disant qu'aujourd'hui, la ville de Samarie, aujourd'hui, ça s'appelle... Non, la ville de Samarie où était Shichem, dans Samarie, cette ville s'appelle Chichar, la ville de Chichar, où nous allons rencontrer la femme samaritaine, la ville de Chichar. Aujourd'hui, cette ville porte le nom Askar. Et c'est en arabe, Askar en arabe. Et l'ange Gabriel avait dit que ce nom-là, Askar en arabe, en turc, en Somalie, disons, chez les Somaliens, et donc, chez les Turcs, chez les Somaliens. Donc, j'avais parlé de Turquie, Somalie, Perse, et en Swahili, ce mot signifiait soldat. Et nous avons expliqué pourquoi. Alors, j'avais dit, pourquoi l'ange Gabriel a-t-il seulement précisé ou parlé de ce pays? Déjà, les Arabes, on avait parlé des Arabes, les Turcs, donc la Turquie, les Somaliens, les Perses et ceux qui parlent Swahili, en fait le Swahili, la langue. Nous allons répondre à ça et nous allons voir le résumé. Bien. Somalie, plutôt Turc, non, Turquie ou Turc, Somalie, Perse et Swahili sont des éléments spirituels qui ont aussi une influence sur la terre. En fait, ces quatre notions cachent des influences négatives dont l'ensemble forme
les soldats du diable qui gèrent Samarie. Alors, nous allons commencer avec la Turquie ou les Turcs. Pourquoi la Turquie? Parce que si vous repartez dans la Bible, vous allez remarquer une chose. C'est que la Turquie a joué un gros rôle dans l'avancement de l'évangile. Car la Turquie a une ville ou une région, je préfère un territoire, qui est devenu ou qui était devenu le deuxième foyer des chrétiens. Et cette ville, ça s'appelait dans la Bible autrefois par la ville d'Antioche. Nous connaissons très bien cette ville de l'actuelle Turquie. Il existait deux types d'Antioche. On avait l'Antioche de Pisidie, si vous remarquez dans Acte 13, verset 14, et nous avons l'Antioche de Syrie. C'est dont parle beaucoup la Bible, dans Acte 13, 1 jusqu'au verset 4 et 5 même, et voire même dans le reste de la Bible. Alors, dans la ville d'Antioche de Syrie, nous connaissons que c'est également là, dans Acte 11, verset 26, que les chrétiens ont été appelés par chrétiens, c'est-à-dire ceux qu'on appelait autrefois les disciples de Jésus, se sont vus officiellement nommés chrétiens. C'est dans la ville d'Antioche de Syrie, la principale ville d'Antioche. Alors, qu'est-ce que le monde des ténèbres a fait? Comme l'objectif, c'est d'imiter Dieu pour renverser son plan. Puisque aux yeux des démons, Lucifer, Satan, se fait passer pour Dieu. Alors, eux aussi imitent les traces de Dieu et son fonctionnement pour faire le contraire de ce que Dieu fait. Raison pour laquelle ils ont pris les mêmes endroits, mais cette fois-ci en tenant juste compte de leurs appellations pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors, puisqu'ils le savent que Antioche garde en elle une empreinte de Dieu, puisque elle a été utilisée en tant qu'outil pour favoriser l'évangile à travers le monde. Alors, eux aussi ont pris la même chose pour faire l'inverse de l'évangélisation dans le monde. Et le monde de ténèbres, pour eux, lorsqu'ils voient Antioche, ils voient la nouvelle naissance, on va dire, on va ajouter la nouvelle naissance en diable. Voyons-nous, pour eux, Antioche, l'actuelle ville de Turquie, c'est comme le siège de la nouvelle naissance. Bon, pas le siège, on va dire, considérer ça comme étant aussi une base de la nouvelle naissance, cette fois-ci en diable. On va y arriver à la fin. Je pose et puis on va conclure à la fin. Donc, notons que pourquoi la ville de Turquie ou la Turquie, mais parce que la Turquie est une arme qui doit jouer un rôle dans la transformation des vrais chrétiens en des chrétiens en diable.
Deuxième pays, la Somalie. C'est un pays africain, la Somalie. Oui, c'est un pays africain. Alors, si la Turquie, son travail, c'est de créer des faux chrétiens ou détourner les vrais chrétiens de Jésus, alors la Somalie à son tour gère la nutrition de ces faux chrétiens. C'est-à-dire, la mission de ce pays, Somalie, c'est de transformer le fondement évangélique en un fondement satanique. Parce que après la nouvelle naissance, ce qui intervient dans la vie du croyant, c'est ce que l'apôtre Paul appelle par le lait spirituel. C'est-à-dire une personne qui est nouvellement convertie en Christ est nourrie par le lait. On doit lui donner les bases du christianisme. On doit lui montrer quels sont les débuts ou les départs et la fin du christianisme. En un mot, lui présenter l'ABC de la Bible pour que le nouveau-né en Christ comprenne exactement à quoi il a affaire en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Et la Somalie, son travail satanique, c'est également nourrir les nouveaux chrétiens en diable. Voilà, on va les qualifier comme ça. Donc, nourrir les nouveaux chrétiens en diable en leur donnant à la place de l'évangile de Jésus un faux évangile. Un évangile détourné de sa juste valeur. Attention, ça c'est la responsabilité de la Somalie. Alors, nous avons la Perse. Le problème de la Perse, disons la Perse antique, actuellement, la Perse c'est l'Iran, le pays qu'on appelle l'Iran. Alors, la responsabilité de la Perse ou de l'Iran sur le plan satanique, c'est que les esprits qui gèrent ce territoire puissent gérer la falsification du temps. Donc, leur responsabilité, c'est simplement gérer le temps. C'est-à-dire, on parle dans le sens inverse, si le chrétien doit veiller sur le temps afin de sauvegarder son salut en Christ, alors le problème de la Perse ou de l'Iran, c'est de falsifier le temps afin d'induire les faux chrétiens et les vrais chrétiens en erreur. Parce que la principauté qui règne dans le territoire de l'Iran ou de la Perse, je ne parle pas ici du démon de la Perse dont nous connaissons, dont même le livre de Daniel nous parle. L'esprit qui a résisté à l'ange Gabriel, dans Daniel, je crois, Daniel 10. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de cette principauté-là, non. Je ne parle pas de lui. Lui, bon, nos Bibles l'ont traduit par principauté, mais il n'est pas une principauté. Il fait partie des démons qu'on appelle des trônes. C'est-à-dire, les trônes, ce sont les dieux des nations. Parce que chaque pays a une divinité qui incarne même le nom du pays, d'après la hiérarchie satanique. Voyons, et lorsque l'ange Gabriel vint dans ce pays-là, avec à l'époque de Daniel, nous connaissons la principauté. Bon, c'est qu'on a habitué à appeler principauté, mais c'est pas une principauté. Donc, cette divinité-là qui a résisté à Daniel, plutôt à Gabriel, c'est un démon aussi
qui n'est pas étranger pour les Africains. Il n'est pas étranger. C'est vrai, là-bas, il est considéré comme le dieu gardien du pays de la Perse, l'actuel Iran. C'est vrai, mais dans le domaine de la maladie, ce démon-là, nous le connaissons. C'est le démon que la médecine appelle par le paludisme. Donc c'est ce démon-là. En fait, c'est lui le responsable de cette sale maladie-là, qui tue comme c'est pas permis en Afrique. Et c'est le même démon aussi qu'on retrouve dans la Bible. Un jour où lorsque Jésus arrive dans le territoire de Gadara, voyez, cette histoire que nous aimons bien, voyez, il y a un fou là, le fou dont on a l'habitude de parler, le fou de Gadara. Voyez-vous, lorsque Jésus l'interroge, ce fou a répondu. En fait, les esprits qui étaient en lui ont répondu que nous sommes légion. Légion n'est pas un nom d'un démon. Non. Légion n'est pas un nom. Il a dit nous sommes légion. C'est-à-dire nous sommes nombreux. Parce que Jésus voulait savoir qui ils sont. Et il répond que je ne suis pas un, mais nous sommes nombreux. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Dans le monde de ténèbres, le mot légion a un nombre qui est reparti dans deux écoles. Je vais appeler ça comme ça. Vous avez une école qui donne un nombre qui dit que lorsqu'on parle légion, il s'agit de 6666 démons. Ça c'est, il y a une théorie comme ça là-bas, parmi les démons. Donc il y a deux théories comme ça. Et les deux théories fonctionnent d'après les différentes classes de l'occultisme. Donc, une classe donne à les gens la valeur 6666 démons. Et l'autre classe donne cette valeur à 13666 démons. Donc, lorsque ça dépend, comme je dis, des deux classes. Il y a une classe qui considère ça 6666 démons. Il y a l'autre classe qui considère ça 13666 démons. Bon, ça ne s'engage que... Je ferme la parenthèse. Donc, lorsque ces démons se présentent en tant que légion, soit il dit à Jésus, nous sommes 6666 démons, ou 13666 démons. Mais le démon supérieur qui parle, qui gouverne tout le reste des démons, il est le même démon de Perse. C'est ce démon-là. Et dans le domaine de la maladie, ce démon-là, il est plus connu dans son nom Panzunzu. On l'appelle Panz. Bon, je vais lire ça. Panzunzu. Bon, moi je lis ça. Dans le dialecte africain, on dira Panzunzu. Il s'appelle Panzunzu. Et c'est ce Panzunzu-là qui avait possédé ce pauvre fou de Gadara. Voyons-nous. Donc, je ne parle pas de ce démon, non. Mais la principauté de Perse dont je parle ici est une déesse. C'est une jeune fille qui, dans l'âge physiquement, pourrait varier entre 18 ans et 20 ans. C'est une jeune fille, mais c'est une déesse. Et sa responsabilité, elle fait partie des déesses qui gèrent la terre. En fait, elle gère la terre. Et elle, c'est elle qui est comme la déesse supérieure des déesses qui gèrent la terre. Lorsque je parle de la terre, je parle de la terre en tant qu'endroit où chacun de nos pieds foule. C'est de cette terre dont je parle. Voyez? Et lorsque vous entendez souvent les féticheurs prendre des empreintes des pieds de gens, voilà, voyez un peu, pour faire un peu des pratiques bizarres, ces pratiques-là sont gérées par cette déesse-là. Et cette déesse-là. Et cette déesse-là aussi,
elle a des noms bizarres. On l'appelle Noun ou Nu, comme le mot nu en français. Elle s'appelle Noun, elle s'appelle Nu, comme vous l'entendez. Voyons-nous. Et c'est cette déesse-là qui a la responsabilité. D'abord, son siège démoniaque se trouve là-bas en Perse, jusqu'à aujourd'hui. Son siège se trouve en Perse et son travail là-bas, c'est d'emmener ce pays-là, la Perse ou l'actuel Iran, à gérer le temps, c'est-à-dire à bouleverser le temps pour que les gens ne soient pas en mesure de les discerner, parce que eux ils savent que le temps où Jésus doit revenir enlever l'église n'est plus loin. Le monde des ténèbres le sait très bien. D'ailleurs, dans plusieurs réunions qui sont présidées par le diable lui-même, il le répète aussi. Il le répète. Et lorsqu'il le rappelle, il dit à ses agents d'accélérer avec les missions qu'il a réparties à chacun d'eux. Voyons-nous? Donc, le problème de la Perse, c'est de combattre le temps. Ah oui, il doit combattre le temps. Mais sans pour autant que nous ne puissions nous en rendre compte. Comme je disais ce matin, lorsqu'on a des individus qui viennent nous dire 2023, non, 2025, 23, 24, on le voit de l'église, comprenez qu'ils sont également manipulés par des démons dont, je le crois, cette divinité de la Perse fait partie. Parce qu'elle aussi, elle fait partie des divinités qui mettent les gens en erreur en inspirant de fausses révélations et de fausses prophéties. Je passe. Le dernier élément, c'est le Swahili. Le Swahili n'est pas un pays, mais c'est une langue. Le Swahili, je répète, ce n'est pas un pays, mais c'est une langue. Or, l'objectif de cette langue-là, ce n'est pas dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils utilisent ça comme arme, ils ne l'utilisent pas arme en tant que langue. Non! Et ils prennent un élément seulement qui caractérise cette langue. Un élément seulement. Et le Swahili ici, c'est un instrument utilisé par le monde satanique sous-marin, c'est-à-dire les esprits des eaux. Là, c'est leur responsabilité. Ils ne parlent pas Swahili, mais ils vont se servir du Swahili, de l'appellation de cette langue, comme une arme contre les chrétiens, les vrais, afin de les égarer de plus belle dans le domaine de la sexualité. Voyons-nous? Donc, leur problème, c'est de gérer la sexualité perverse, bien sûr, qu'ils vont utiliser pour attaquer les chrétiens. Pour dire, lorsque Gabriel fait mention des Arabes, nous avons expliqué, on fait allusion à quoi? Que lorsqu'on parlait des Arabes, on ne parle pas des Arabes comme tels, mais on parle d'une nouvelle génération. Qui a dit que c'est des Philistins. Et nous avons dit, les Philistins sont les descendants du monde des eaux. Parce que ce sont physiquement des descendants des Égyptiens, mais spirituellement, ce peuple-là est géré par le monde des eaux. Raison pour laquelle même leur divinité principale, Dagon. Dagon, c'est un démon aquatique. Dagon, c'est un poisson, c'est un démon aquatique. Et nous l'avons expliqué que ce dieu des Philistins, Dagon, est le même dieu adoré dans la religion Rastafari. Des individus qui se font appeler des Rastamen. Vous voyez, eux qui aiment utiliser le reggae. En fait, c'est le reggae les passions. Vous voyez que dans cette religion,
Dagon est appelé Jah, qu'on fait semblant de faire passer pour être Yahweh. Non. Jah n'a rien à voir avec Yahweh. Le Dieu Jah des Rastamen, ce n'est rien d'autre que le démon que la Bible appelle Dagon, le Dieu que Dieu avait déjà vaincu. Dans l'Ancien Testament, le Dieu des Philistins, Dieu l'avait déjà vaincu. Voyons-nous. Ainsi, la Turquie, c'est l'arme pour intensifier les naissances en Christ, en diable. Une fois né, Somalie récupère pour fournir des fausses doctrines. Et ensuite, la Perse récupère pour leur imposer un faux temps prophétique. Et une fois qu'ils sont égarés dans le temps, et Swahili, le monde des eaux, les récupère pour les pervertir sexuellement. Et si vous regardez bien tous ces éléments que nous avons cités, vous allez voir que tous ces éléments sont influencés par les Arabes. Ah oui, l'Arabe appartient aux Arabes. Turquie, les Arabes. Somalie, les Arabes. Perse, les Arabes. Et enfin, Swahili, ça sort aussi des Arabes, parce que le Swahili est un mélange de l'arabe et des langues vernaculaires qui ont donné naissance au Swahili. Et lorsque vous verrez les Arabes là, qui gèrent les domaines dont nous avons évoqués, ils ont un costume. Leur costume, c'est quoi? C'est l'islam. Et vous comprenez pourquoi? Ce sont des soldats, comment on l'explique là-bas. L'objectif, c'est jouer le rôle d'avant-garde du monde des ténèbres pour mieux empêcher les chrétiens d'aller à l'enlèvement qui est prévu pour eux et qui est pour bientôt. Donc voilà ce que je voulais d'abord expliquer pour enlever la parenthèse qu'on avait établie là. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir le résumé de tout le parcours de Gabriel pour la femme samaritaine. On va faire un résumé qui va encore nous amener vers un élément important qui nous fera atterrir auprès de la femme samaritaine au puits de Jacob. Bien, nous avons dit, il y a la Syrie. Il y avait la Syrie et la Syrie aujourd'hui, nous avons dit, ce sont les Allemands. Le pays de Trouy, les Allemands, ou l'Allemagne. Donc la Syrie biblique se retrouve aussi dans l'actuelle Allemagne. Nous avons parlé d'Alexandre le Grand, fondateur de l'Empire grec. Aujourd'hui, la Grèce. Et nous avons dit l'ancienne Grèce ou l'Empire grec antique. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, en un mot l'Europe, qui est gérée par l'Union européenne. On a parlé aussi d'un certain Zambala. Et nous avons dit Zambala antique. Zambala était un Moabite. Zambala antique, aujourd'hui, c'est une religion. Nous avons dit c'était l'islam. Et Zambala, en partenariat avec les Assyriens, autorisé par Alexandre le Grand, donc les trois, en complicité, ils ont bâti un hôtel sur le mont Garissime pour un faux dieu, leur dieu. Et là, ils se sont trouvés un prêtre. Et ce prêtre, c'était un juif corrompu qu'on appelait Manassé. Et nous avons dit, ce faux prêtre, ce juif corrompu d'hier, aujourd'hui c'est le Vatican. Nous connaissons le Vatican avec son patron, l'homme à chapeau de poisson. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il a un chapeau de poisson. Hein? L'individu, le pape. Et nous avons dit
L'objectif, la fusion de ces trois individus, comme l'avait expliqué l'ange Gabriel, les Assyriens, l'Allemagne, l'Union européenne, l'islam, le Vatican, l'objectif c'est quoi? C'est imposer à l'humanité un nouveau culte que j'appelle le satanisme. Et c'est ce satanisme à son tour qui va présenter au monde un nouveau Dieu, l'Antichrist. Voyons-nous? Donc, c'est une connivence, un partenariat satanique qui est en train de se réaliser pour préparer la sortie officielle de l'Antichrist dans le monde. Donc, ces trois nations, ces nations dont j'ai cité là, ils se préparent à ça. C'est pourquoi ils sont en train de marcher ensemble dans nos rues. Mais nous ne le voyons pas, mais ils marchent pourtant. Alors, ça c'est, j'ai posé les résumés. Alors, on va lire les versets de la Bible. L'ange Gabriel dit ceci à propos du nouveau culte, le satanisme, que l'Antichrist va imposer sur la terre. L'ange Gabriel appelle ça le culte de la créature. Il appelle ça le culte de la créature. Et il va dire, puisque c'est le culte de la créature, alors le diable a pour objectif de faire quoi? De pousser les gens dans la valorisation des sens. Et il appelle ça, lorsqu'il dit la valorisation des sens, il dit c'est le culte du sensationnel. On va lire les Écritures et nous allons encore rentrer dans un tableau pour comprendre c'est quoi le culte des sens, c'est quoi le sensationnel. On va lire les versets que l'ange Gabriel a donnés. Je vais les citer et puis on va les lire. Daniel 11, versets 36 à 39. Daniel 11, 36 à 39. Romains 18, Romains 1, verset 18 au verset 23, verset 25 et le verset 28. Voilà les passages bibliques que l'ange Gabriel a donnés pour nous faire comprendre ce qu'il dit avant de poursuivre. L'ancien toxique, tu peux nous aider à la lecture en attendant que je suis en train d'ouvrir ma Bible à l'écran. Si tu as la version Martin, tu peux lire, ou à défaut la version que tu as. Tu peux commencer par Daniel 11, 36 à 39. Tu n'as pas de Bible? Oui. Ah, d'accord. Pas de souci. Les mamans, vous êtes à la page? Voilà. J'y suis, ne vous en faites pas. Daniel 11, verset 36 à 39. Il est dit ceci. Lisons la parole de Jésus. Ce roi donc fera selon sa volonté et s'enorgueillira et s'élèvera par-dessus tout Dieu. Il proférera des choses étranges contre le Dieu des cieux et prospérera jusqu'à ce que l'indignation ait pris fin, car la détermination en a été faite. Et il ne se souciera point des dieux de ses pères, ni de l'amour des femmes. Même, il ne se souciera d'aucun dieu, car il se lèvera au-dessus de tout. Mais il honorera dans son lieu
le dieu Mauzim, il honorera, dis-je, avec de l'or et de l'argent et des pierres précieuses et des choses désirables, le Dieu que ce père n'a point connu. Et il fera de grands exploits dans les forteresses les plus fortes, tenant le parti du Dieu inconnu qu'il aura connu. Il leur multipliera la gloire et le fera dominer sur plusieurs. Il leur partagera le pays à prix d'argent. Nous allons prendre Romains 1, verset 18 à 23. Nous allons sauter. Voilà. Romains dit ceci. Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont devenus vains en leur discours, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image de l'homme corruptible, et des oiseaux, et des bêtes à 4 pieds, et des reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur, de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté, déshonorant entre eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en fausseté, et qui ont adoré et servi la créature, en abandonnant le Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur affection infâme, car même les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Je continue jusqu'au verset 28, je préfère. Et les hommes, tout de même, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés en leur convoitise l'un envers l'autre, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la récompense de leur erreur, telle qu'il fallait. Verset 28. Car comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, aussi, je répète, comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont nullement convenables. Amen. Voilà, bien aimé, les deux textes que l'ange Gabriel a cités. Et je pense bien que ces deux textes nous expliquent déjà la profondeur même du danger qu'il y a à se retrouver dans le satanisme, dans le culte des sens, qui est que Gabriel a appelé le sensationnel. Et là, un tableau fut dressé. Un tableau fut dressé. Alors, dans ce tableau, on va expliquer
les deux éléments. On va expliquer les deux éléments qui composent le culte de la créature. Le culte des sens qui nous ressort le sensationnel. Alors, Gabriel dit que le sensationnel, il dit, c'est le charnel qui est contraire à l'esprit. Je répète, le sensationnel, c'est le charnel qui est contraire à l'esprit de Dieu. Je répète pour une troisième fois. Le sensationnel, c'est le charnel qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et là, le tableau est dressé. Dans la première colonne, la colonne A, on a appelé la colonne B. Dans la colonne A, on va mettre ça comme ça, les données de la colonne A. Gabriel commence à expliquer, c'est quoi le sensationnel? C'est quoi ce charnel qui est contraire à l'esprit de Dieu? C'est quoi? Il dit, il commence. Le point 1, on va appeler ça ainsi, mais moi je peux faire le tableau. Il dit, le sensationnel, c'est voir ce qu'on adore. Voilà comment il déclare ça. Voir ce qu'on adore. Dans la première colonne de notre tableau ici. Donc, Gabriel dit, le sensationnel, le charnel qui est contraire à l'esprit de Dieu, c'est voir ce qu'on adore. C'est-à-dire, c'est une représentation physique de la divinité. Et Gabriel appelle ça l'idolâtrie. Ah, là j'ai compris. Parce qu'au départ, lorsqu'il disait se voir ce qu'on adore, je voulais comprendre. Et lorsqu'il spécifie, voir ce qu'on adore veut dire faire une représentation physique de la divinité. Il dit, c'est l'idolâtrie. Voyons-nous? Et c'est dans le satanisme qu'on retrouve ce genre de culte. Le sensationnel, le charnel qui est contraire à l'esprit de Dieu. Vouloir toujours voir ce qu'on adore. Vouloir matérialiser la divinité. Or, en matérialisant la divinité, Gabriel dit c'est l'idolâtrie. Parce que l'objectif de l'idolâtrie, c'est dépouiller les gens de l'esprit pour faire d'eux des êtres charnels, c'est-à-dire des êtres sensationnels. Attention, c'est l'idolâtrie, c'est ça le secret caché de l'idolâtrie. Je dirais même le poison de l'idolâtrie. Parce que tous les idolâtres veulent voir le Dieu qu'ils servent, veulent voir le Dieu qu'ils adorent. Alors, le diable aussi a créé des astuces comme ça pour inciter les gens à voir les dieux qu'ils adorent. D'où la naissance des représentations. Tel Dieu est représenté comme ceci. On vous les pose. Et lorsque les adeptes de l'idolâtrie voient ce qu'ils adorent, ils sont conscients et contents. Et automatiquement, ils ignorent que cette joie qu'ils ont là est un poison qui les initie dans un faux culte, dans le sensationnel qui n'est rien d'autre que le charnel, et ça les déconnecte de la vraie divinité. C'est pourquoi je comprends Dieu, pourquoi dans toute la Bible il a été contre l'idolâtrie. Il a été contre l'idolâtrie. Parce que les idolâtres, tant qu'il n'y a pas une représentation physique de leur divinité, en tout cas, ils n'ont pas de foi. En tout cas, ils ne se sentent pas vivants. Mais, s'il y a une représentation de ce qu'ils adorent, là, ils se sentent vivants. Et, lorsque Gabriel poursuit encore, il dit ceci. Adam et Ève, pourquoi ont-ils péché contre Dieu? Parce
ont été trompés par le diable qui a eu à les pousser dans ce culte du sensationnel. Car le diable leur a dit que s'ils désobéissaient à Dieu, leurs yeux devaient s'ouvrir. Or, alors que Adam et Ève voyaient déjà Dieu, mais Satan leur a fait comprendre, c'est comme si le Dieu qu'ils voyaient là, c'était pas ça. Qu'ils devraient avoir une autre représentation de Dieu. Et ils sont tombés dans le piège. Ils ont consommé le fruit interdit. En conséquence, ce qu'ils attendaient voir peut-être d'extraordinaire, ils n'ont rien vu d'extraordinaire, rien vu, sinon qu'être déchus. Et comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'aime pas qu'on le représente, il les a chassés du jardin, parce que vous avez voulu que je sois représenté. Alors que lui n'a pas besoin d'être représenté, mais lui, c'est lui qui se révèle à vous. Amen. Il n'a pas besoin que vous lui donnez une image. C'est lui qui se révèle à vous. Maintenant, quand vous avez trouvé que ça ne suffisait pas, ils ont dit non, nous on veut une représentation visuelle de nous-mêmes. Ça force la vision de Dieu. Amen. Et vous sortez hors du plan de Dieu et que vous chassez du jardin. Et je comprends pourquoi Dieu est contre tous les idolâtres. Contre les idolâtres. Parce que vous quittez l'état de l'esprit de Dieu pour entrer dans l'état d'un animal, d'une créature, l'humain, le charnel. Et c'est dans ce culte que Satan vous presque la moitié de l'humanité, où on fait croire que pour que notre adoration ait une valeur, il faut qu'il y ait une représentation de Dieu. Mais alors qu'on oublie que c'est une idolâtrie qui démontre que nous avons perdu la divinité en nous, que nous sommes devenus des chrétiens charnels au même rythme que les chrétiens de Galate, à qui Paul a dit: Galates, vous êtes fous, qui vous a envoûté, vous avez commencé avec l'esprit, voilà que vous commencez à terminer dans la chair. Attention. Et Gabriel conclut par une phrase qui se retrouve dans Jean 20, versets 28 à 29. Jésus dit, bon ça c'est Gabriel qui dit, moi j'ajoute le verset. Jésus dit: heureux ceux qui croient sans voir. Heureux ceux qui croient sans voir. Attention, cette déclaration du Christ combat déjà la première tête du culte du sensationnel. Jésus a fait l'inverse. Et je pense ici, c'est la réponse qu'il donnait à Thomas, qui ne croyait pas que Jésus ait été ressuscité. Thomas a dit: moi, pourquoi je dois toucher du doigt? Et lorsque Jésus est apparu, il a dit: comme toi tu veux toucher du doigt, viens mettre tes doigts dans mes plaies. Et c'est là que Thomas, touchant, il dit: je crois, mon Seigneur et mon Dieu. Attention avec l'idolâtrie. La particularité ou l'important pour le ciel dans notre adoration avec Christ, ce n'est pas que nous puissions voir. Non, c'est que nous puissions croire. Pas voir. Amen. Que tu vois, qu'il y ait manifestation ou pas, le Seigneur veut que tu crois, il est là. Amen. Parce que ce qui est informé à Thomas, le Seigneur était ici, il est ressuscité. Ce n'est pas eux qui ont invoqué Jésus. Jésus est apparu volontairement au milieu d'eux. Donc, automatiquement, cette foule-là devenait des témoins. Donc, Jésus s'est révélé à eux pour que eux soient ces témoins qui doivent faire courir le message sur la résurrection. Thomas l'absent, lorsqu'il va, les témoins lui ont donné le message. Lui, à son tour, il devait seulement croire aux témoins. Mais il n'a pas cru. Il a dit non, moi il faut une représentation pour croire.
Et lorsque Jésus est apparu, Jésus n'a pas loué son attitude. Jésus l'a plutôt condamné. De même, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, qui est le premier témoin de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, la Bible, est le témoignage vivant de ceux qui ont entendu Dieu parler, de ceux qui ont vu Dieu, de ceux qui ont marché, dormi, ont tout fait avec Dieu. Mais si aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire à un homme de Dieu, mais je pense que nous pouvons croire à la Bible. Comme on le dit, que tout homme soit trouvé menteur, mais que seul Dieu soit trouvé vrai. Amen. Si Dieu a demandé à ce que sa parole soit écrite, c'est pour nous faire comprendre que on n'est pas obligé, lorsque nous sommes dans son service, d'être sensationnel. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de voir, mais on est obligé de croire, parce qu'il est avec nous. Ainsi, pour dire, tous les sensationnels, ils doivent déjà savoir que ce sont des idolâtres. Ils doivent comprendre qu'ils sont des idolâtres, purs et simples. Ce sont des idolâtres. Et Dieu a interdit toute idolâtrie dans toutes ses formes. L'idolâtrie dans toutes ses formes a été interdite. Tout celui qui entre dans l'idolâtrie, il est déjà en opposition avec l'Esprit de Dieu. Il est en opposition. Attention, attention. C'est ça le satanisme. C'est pourquoi tout celui qui est initié dans les sciences occultes, le premier objectif qu'on veut faire, on lui donne des exercices pour lui ouvrir le fameux troisième œil. Parce qu'il doit voir. Et on lui fait croire que le troisième œil qu'on va l'ouvrir, qui se situerait sataniquement entre nos deux yeux, c'est-à-dire au niveau frontal, là où se rejoignent nos sourcils, je pense. Oui, nos cils ou sourcils? Nos sourcils là. Donc après nos sourcils, là où ça se rejoint, là, on dit, c'est là que se situe le troisième œil. C'est un mensonge grandiose. Voyons-nous, c'est-à-dire si vous remarquez les bouddhistes ou les hindous, vous allez voir, ils ont toujours un tampon rouge là, où ils mettent au niveau du front là. Eh oui, c'est ce qui est dit dans le satanisme, que c'est là que se situerait le troisième œil, qu'on prétend être un don que Satan donne, donc un œil nouveau que Satan donne, alors que c'est un mensonge, parce que le troisième œil ne se situe pas là-bas. Et ce n'est pas Satan qui donne ça. Le troisième œil, ce ne sont rien d'autre que les yeux de l'esprit de l'homme. Satan aide l'homme avec des procédés interdits par Dieu à voir avec son esprit. Et c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Attention. Vous remarquerez aussi, dans les églises de Satan, la priorité est mise sur le verbe voir. Les adeptes de Satan aussi, leur cœur bat vite pour le verbe voir. Lorsqu'ils sont dans un culte, ils demandent d'abord, est-ce que là-bas on voit? Donc leur priorité c'est voir. Ils restent là où on voit. Parce qu'ils ont toujours cette mauvaise habitude d'idolâtre qu'on voit toujours. Il faut qu'il y ait vision, il faut qu'il y ait prophétie, il faut qu'on leur dise seulement quelque chose. Et vous allez remarquer que ce dont ils attendent là, ce sont des choses qui font leur plaisir sensationnel. Si vous leur dites, Dieu a montré que vous êtes dans le péché, ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher. Ils vont dire c'est une fausse prophétie, c'est une fausse vision. Mais si vous leur dites que je vois que tu seras prospère, ou je vois que celui qui te combat
c'est X ou Y. Ah, ils vont dire ça, c'est la vision qui vient de Dieu. En tout cas, tu es un vrai prophète. Tu es un vrai homme de Dieu. Pourquoi? Mais parce que leur problème, c'est satisfaire, comme a dit Romain, leur passion pour lui. Et c'est le sensationnel. Ils veulent se réjouir des sens. Et ils vont commencer à faire des prières charnelles aussi. Ah, ok, tel. Voilà, c'est toi qui me combats. Voilà, ce sont des prières sensationnelles que l'esprit ne reconnaît même pas. Parce que les gens ne prient pas en esprit, mais on prie charnellement. Et on se croit comme ça, être avec le vrai Dieu, mais alors qu'on a pour Dieu une créature. On a pour Dieu une créature. Voyons-nous, lorsque Dieu appela Samuel, tout petit, il était dans le temple. Dieu l'a montré à Samuel rien du tout. Hein. Dieu l'a appelé Samuel 3 fois. Il n'a montré aucune vision à Samuel. Aucune. Aucune. C'est ça Dieu. Il appelle 3 fois. Samuel répond, il donne les instructions. Il ne se manifeste pas à Samuel. Samuel ne voit aucune représentation de lui. Il ne voit rien. Samuel ne sort pas aussi, il y a un vent violent. Non, tout se passe normalement. Donc il écoute seulement une voix qui parle. Il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu... Non. Or que le diable veut toujours créer quelque chose de spectaculaire. Alors que Dieu n'est pas un système. C'est Dieu qui décide de quelle manière il doit se révéler à quelqu'un. Et chaque manière de Dieu de se révéler à quelqu'un, c'est aussi une leçon. Qu'il communique à cette personne, que la personne doit écouter, doit comprendre. Attention avec Dieu. Lorsque Moïse allait parler à Dieu, c'est Dieu qui dit à Moïse, hein, il dit, je crois dans Deutéronome 4, il le répète même, il dit, le jour où vous êtes venu causer avec moi, il dit, vous n'avez vu aucune représentation de moi. Effectivement, on va dire, mais la Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Oui, mais sur quelle représentation? Il ne fait aucune représentation parce que vous n'avez vu aucune représentation de moi. Mais Moïse voyait Dieu comment? La Bible dit que Moïse voyait seulement il y a un feu. Et la voix de Dieu sortait de un feu. Donc, si on peut bien dire, le feu était comme un miroir. Donc, Dieu était derrière le feu, Moïse de l'autre côté du feu. Et Dieu parle, Moïse écoute. C'est ça Dieu. Si vous demandez à Moïse, fais une représentation de Moïse, il ne saura pas. Il ne saura pas. Et il n'a jamais aussi fait un feu pour représenter Dieu. Jamais. Jamais. Ça n'a pas empêché Moïse de continuer à lui obéir. Dieu s'est manifesté à Josué. Il n'y a jamais eu de tonnerre. Josué écoutait la voix de Dieu sans tonnerre. Comme ça, il va, Dieu lui parle, Josué écoute, Josué va faire le travail. C'est ça Dieu. Attention, attention. Avec les pièges de l'idolâtrie. Attention. Élie, qui était un homme habitué aux phénomènes étranges, mais le jour où Dieu s'est révélé à lui pour lui faire des reproches, Élie, la Bible déclare, il a vu les choses étranges passer, il croyait que Dieu devait se manifester. La Bible dit non, mais Dieu s'est manifesté dans un vent doux et léger, donc un vent normal. Élie était surpris parce que Élie s'attendait à voir la montagne d'Horeb peut-être inondée de tremblements. Non, c'est ça Dieu. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu est dans l'obéissance. Il cherche ceux qui doivent lui obéir. C'est pourquoi Jésus avait compris en disant à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Vous, les idolâtres samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi les samaritains avaient des divinités représentées par des idoles. Ah, voilà le problème. Malgré le fait qu'ils voyaient leur divinité soi-disant, mais Jésus leur a fait savoir que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas.
Les Samaritains se disaient être aussi les enfants de Jacob comme les Juifs. Attention. Attention. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et il ajoute, il fait sa signature. Il dit, Dieu veut que ceux qui vont l'adorer puissent l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire là, la chair, on fait taire la chair. On dit dans le culte, on n'a pas besoin de toi la chair. Tais-toi. Laisse évaporer l'esprit et la vérité. C'est-à-dire, tu dois prier conformément à la vérité de Dieu. Donc, on comprend ici que Jésus avait établi déjà, j'appellerais ça, plus qu'une bombe atomique contre le culte des idolâtres. Attention, chers bien-aimés, attention. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, lorsqu'il y a un culte où il n'y a eu ni prophétie, ni vision, ni miracle, les chrétiens sont dessus. On dit qu'on a le culte d'aujourd'hui, il n'y a pas eu l'onction. On dit qu'il n'y a pas eu l'onction parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Voyez-vous? C'est l'idolâtrie. Attention, attention. Alors, dans l'autre colonne du tableau, la partie B, Gabriel dira, le sensationnel, non seulement que c'est voir ce qu'on adore, mais c'est aussi sentir les effets de ce qu'on adore. Ah, c'est ici. Donc je parlais des miracles et des prodiges. Attention. Gabriel dit, l'idolâtrie, c'est aussi le fait de sentir les effets de ce qu'on adore. Alors que chez Dieu, ce n'est pas forcément une obligation. Ah oui, Jésus, lorsqu'il prêchait, lorsqu'on essaie de parcourir les Écritures, lorsqu'il prêche, il fait son long discours, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien du tout. Hein? Il n'y a rien du tout. Mais les gens continuent de le suivre. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas que pendant que Jésus prêche, il y a des esprits au milieu qui confessent. Non, 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 il a prêché. Et peut-être à la fin, ou curieusement, ou parfois, on peut l'amener quand il fait prier, ou quand il prie pour personne, il s'en va, il va dans l'autre rive. Attention, attention. Aux chrétiens qui veulent toujours sentir le fait de ce qu'on adore, il faut que je sente les faits. Non, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Parce que le fait que nous soyons dans la présence de Dieu, rien que la présence de Dieu nous impacte. Que nous puissions sentir ces impacts ou pas. Le problème, ce n'est pas sentir. Le problème, c'est quoi? Ça y est déjà. C'est pourquoi Dieu a corrigé tous les soi-disant grands prophètes. Dieu les a corrigés. Les soi-disant grands prophètes. Parce que nos soi-disant grands prophètes aujourd'hui, pour montrer que ce sont des prophètes, ils viennent avec des prodiges et des miracles. Mais l'homme qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Dieu l'envoie son miracle, son prodige. Dieu l'envoie son miracle, son prodige. Jean-Baptiste, il ne vient avec aucun miracle. Ah, c'est grave, hein? Il est seulement venu avec la parole à préparer le chemin du maître. Il vient. Il est là. Suivez-le, c'est lui qui ôte les péchés. Le grand prophète de tout le temps, plus grand prophète que Moïse, il est venu et il est venu. Il a fait son travail. Il est mort. Il n'a fait aucun miracle. Mais on l'a dit de lui par Jésus, c'est le plus grand prophète et c'est le plus grand de tous les hommes qui sont sortis de Babylone. Jean était double fois plus grand que les hommes. Pas de miracle. Il n'a fait aucun miracle. Il s'est focalisé sur ce qu'il devait remplir comme mission. Condamner le péché,
amener les gens à suivre Christ. Voilà le travail d'un grand homme. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tout le monde veut. Donc, tu presses là tant que tu ne fais pas de miracle. On dit que tu n'as pas d'onction. Non, dans Jean-Baptiste, c'était comment? Voilà Jean-Baptiste. Voilà les prophètes dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais les prophètes d'aujourd'hui sont des catalyseurs de miracles. Mais, à la fin du miracle, le peuple témoin du miracle ou bénéficiaire du miracle, c'est un gros pécheur. Ce sont des mots abominables. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Donc, attention. Attention. Et lorsque Gabriel a présenté un contraste dans la Bible, bon, un exemple, bon, il appelait ça contraste. Bon, un exemple. Il a cité un exemple dans la Bible, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, versets 9 à 13. On va voir l'exemple qu'il a donné ici. Il dit quoi? Actes 8, 9 à 13. Lisons la parole. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme. Ah, mais avant que je ne puisse continuer, ce qui est merveilleux avec Gabriel, c'est qu'il donne un exemple qui se passe à Samarie. Parce que la ville où cette action se passe, ça c'est toujours à Samarie. C'est toujours Samarie. Attention. Il dit, or, il y avait auparavant dans la ville, c'est-à-dire la ville de Samarie, un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchantement et ensorcelait le peuple de Samarie. C'est disant être quelques grands personnages. Verset Acte 8, verset 9 à 13. Verset 10. Auxquels tous étaient attentifs, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, celui-ci est la grande vertu de Dieu. Et ils étaient attachés à lui, parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils lui ont cru, ce que Philippe leur annonçait, touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus, et les hommes et les femmes furent baptisés. Verset 13. Et Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, il ne bougeait d'auprès de Philippe. Et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était comme ravi hors de lui-même. Amen. Amen. Voilà comment Philippe va attaquer ce magicien. Philippe va atterrir dans le territoire de ce prétendu grande vertu de Dieu. C'était son surnom. Donc aujourd'hui on peut dire l'homme qui crache le feu. Aujourd'hui, l'homme du manteau, le big prophète. Aujourd'hui, tout le monde le prenait pour un dieu. Mais pour l'attaquer, Philippe n'a pas commencé à l'attaquer avec des miracles. Non. Non. Lui, il est habillé depuis longtemps. À Samarie, il était renommé par des miracles qu'il faisait. Et on dit, les prodiges qu'il faisait, c'était des envoûtements qu'il lançait sur le peuple. Il envoûtait le peuple. Voyons-nous? Et lorsque l'Esprit de Dieu va envoyer Philippe là-bas, Philippe ne commence pas avec des miracles. Non. Philippe commence par annoncer les choses qui touchent au royaume de Dieu et à parler du nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, contrairement à l'individu magicien qui envoûtait les gens par des miracles et des prodiges, Philippe a gagné le cœur du peuple en présentant le royaume des cieux et sa clé, le nom de Jésus.
La Bible déclare, rien que ça, le peuple a été touché et le peuple s'est converti et le peuple a été baptisé. Après avoir reçu le baptême, le peuple a bénéficié des prodiges et des miracles de Philippe. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu corrige d'abord le magicien et lui-même le magicien est étonné de voir maintenant le miracle que Philippe opère. Ah, on dit Dieu bizarre, oui. La parole d'abord et le royaume. Voilà ce dont Dieu a besoin. Nous sommes envoyés sur la terre où consacrer serviteur, ce n'est pas pour aller présenter les miracles. Non. C'est présenter le royaume des cieux et la clé du cieux, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il est la porte. C'est ça. Lui-même Jésus, lorsqu'il a commencé, il n'a pas commencé le ministère avec l'évangile des miracles. Non. Pourtant, il était la divinité incarnée, mais il a commencé le ministère avec « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Présentation du royaume et de la clé qu'est lui-même. Attention, Église, attention, serviteur de Dieu. La vision et la mission, selon Dieu, d'après l'ange Gabriel, est sérieuse. C'est une affaire sérieuse qui fera que plusieurs chrétiens manquent à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose, c'est le sensationnel. En fait, c'est l'idolâtrie qui est présentée. Donc, on a pris Jésus, on lui a scanné, on a fait des statues à Jésus, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu du spectacle. Donc, si vous voyez une séance de prière où il n'y a pas spectacle, où il n'y a pas phénomène étrange, ou comme on le dit aujourd'hui, où il n'y a pas le surnaturel, ça veut dire que Jésus n'était pas là. Voilà comment le diable a trompé le peuple. Alors que c'est Dieu, au contraire, dans un rassemblement, là où le royaume et la clé du royaume ne sont pas présentés, Jésus n'est pas là. Miracle ou pas miracle, on a besoin qu'on nous présente le royaume. Amen. On a besoin qu'on nous présente la clé. Amen. Parce que le chemin qui conduit vers le royaume, c'est Jésus. Amen. Attention, attention. Tout message, tout ministère qui ne présente pas le royaume et le maître du royaume est dans l'idolâtrie. Le Dieu qu'on vénère par les miracles, les prodiges, le fameux surnaturel, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est les dieux de Samarie. Parce que ce sont ces dieux-là qui veulent prétendre, ils veulent paraître, ils veulent attirer par forcing les regards sur eux. Ils veulent impressionner les gens. Alors Dieu n'a besoin d'impressionner personne. Amen. Dieu n'impressionne personne. Mais les démons veulent impressionner. C'est pourquoi ils imposent qu'on puisse leur établir, créer, sculpter, fabriquer des idoles pour que vous puissiez le voir. Attention, attention. Attention, attention. Et Gabriel revient dans le jardin d'Éden. Avec voir, il a parlé du diable. Et il dit, comme le culte de l'idolâtrie, le sensationnel vise non seulement à voir, mais à sentir. Le diable, après avoir dit aux hommes qu'ils devaient voir, il leur a dit, vous allez devenir. Ah, attention, devenir, c'est la conséquence du verbe voir. Parce que certains leur faisaient croire que lorsque vos yeux s'ouvriront là, la conséquence, vous allez voir quoi? Vous verrez que vous êtes devenus des dieux. Donc, les effets de l'ouverture des yeux devraient occasionner des effets. L'impact devait être quoi? Être des dieux. Attention, Église, c'est le mensonge. Lorsque les yeux se sont ouverts, Adam et Ève ne sont pas devenus dieux comme Dieu. Ils sont devenus humains. Ils sont devenus charnels. Ils ont perdu en eux les caractéristiques du divin. Ignorant qu'ils avaient été créés surnaturels.
Mais le diable, étant jaloux d'eux, puisque lui-même a perdu ce surnaturel, il est devenu charnel, il voulait aussi les induire dans la même erreur. Donc les déplacer de leur état divin pour un état charnel. Voilà comment Satan nous induise en erreur jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout le monde veut devenir des dieux. Mais on oublie, dès le jour où tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens Dieu. Et on oublie, maintenant on veut faire ça du forcing. Et à tel point que même les musiciens du diable veulent nous forcer ça dans les chansons. Tout ça pourquoi on veut promouvoir un faux surnaturel qui n'a rien à voir avec le vrai surnaturel de Dieu. Attention, tout chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, mais c'est un homme surnaturel. Mais Satan te trompe, te fait croire que le surnaturel est hors de toi, que le surnaturel provient du prophète. Qui dit ça? Et c'est pourquoi ces faux prophètes qui véhiculent l'idolâtrie vous font croire que lorsqu'ils sont devant vous, ils sont plus que vous. Que devant eux, vous êtes rien. Devant eux, il n'y a que eux qui ont l'onction. Il n'y a que eux qui connaissent Dieu. Il n'y a que eux qui savent tout. Vous qui êtes devant eux, vous êtes zéro. Alors que c'est faux. Tu es là, tu as le Saint-Esprit. Moi aussi qui suis en bas, j'ai le Saint-Esprit. La seule différence, c'est le service. Toi, tu es là pour faire ton service. Moi, je suis en bas aussi. C'est le fait de t'écouter. C'est tout un service que nous sommes en train de faire. Amen. Voyez comment le diable fait. L'objectif, c'est quoi? Vous montrer que vous ne savez rien. Mes frères, faites attention avec les prétentieux. Matthieu ne pouvait pas dire à Pierre que Pierre n'était rien. Non. Chacun de nous a reçu, dit Éphésiens 4, à partir du verset 7 jusqu'à 13, une portion de l'esprit. Ah oui, chacun a sa portion de l'esprit. Amen. Chacun a sa quantité d'onction. Chacun a son poste. Comme disait Paul dans 1 Corinthiens 12, la main ne peut pas dire qu'elle est plus importante que le pied. Parce que si le pied dit je ne vais pas marcher, comment la main va faire? Chaque organe a sa valeur et son rôle. Aucun organe ne doit enfier un autre. Non. Mais les individus sataniques qui s'infiltrent au milieu du peuple de Dieu veulent nous faire croire l'inverse. Mes frères, dans 1 Corinthiens 3, j'aime ce verset. Paul dit, Paul qui est apôtre, il dit, moi et Apollos, nous sommes égaux. Oh Paul, qu'est-ce que tu me dis? Toi tu es ministre, tu es apôtre. Apollos n'est pas ministre, c'est un simple prédicateur. Mais comment tu peux dire que toi ministre et le prédicateur, vous êtes égaux? Oui, il dit, moi et Apollos, nous sommes égaux. Le plus grand c'est Dieu. Ah, attention. Attention, Paul n'a pas dit, ah, Apollos, c'est un prédicateur, il connaît rien, c'est moi qui ai posé le fondement. Non, il dit, Paul, moi Paul, j'ai posé le fondement comme un habile architecte. Apollos est venu, il a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Paul a reconnu que le fait que je sois apôtre, ministre, ne fait pas de moi plus que Apollos qui est prédicateur. Amen. Non, en tant que prédicateur, Apollos a sa responsabilité, c'est celle d'arroser ce que moi j'ai planté. Amen. Frère, attention. Lorsque vous êtes devant un serviteur ou servante de Dieu qui te minimise, toi chrétien, si tu es païen, tais-toi, parce que ça ne te regarde pas. Si tu es chrétien, tu es païen, tais-toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc tu n'es rien devant nous. Quitte devant nous. Mais si tu es chrétien, lorsque tu te retrouves devant un autre chrétien qui te minimise, dis-lui tu es le diable. Tu es le diable. Parce que, étant un corps, chaque membre est censé remplir ses fonctions comme il se doit. Attention avec l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie consiste à imposer à Dieu une forme. Le jour où Dieu change de forme, on dit que ce n'est pas Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Parce qu'on vous donne une image donnée de Dieu. On dit, n'allez plus à gauche, ni à droite. Dieu est comme ça. Mais le jour où Dieu vient autrement, les gens disent que ce n'est pas Dieu.
Attention, dans Matthieu 14, je crois, à la 80 de la nuit, lorsque le maître qui était allé de l'autre côté des eaux pour aller passer toute une nuit presque dans la prière sur la montagne, revenait vers les disciples, marchant sur les eaux. Les 12 ont dit non, c'est impossible, c'est un fantôme. Ah, parce que eux, ils avaient déjà idolâtré Jésus dans leur pensée. Dans leur pensée, le Fils de Dieu n'était que condamné à marcher sur le sable. Il ne pouvait pas marcher sur autre chose. Mais ils avaient oublié que c'était le Fils du Très-Haut. Ils avaient oublié que c'était le Messie. Amen. Ils avaient oublié qu'en lui habitait corporellement toute la divinité. Amen. Que c'était Dieu dans la chair. Amen. Ils avaient oublié. Ils avaient oublié qu'ils marchaient auprès de quelqu'un d'autre. Ni le temps ne pouvait avoir de l'impact sur lui. Quelqu'un, même l'impossible, se rendait elle-même possible devant lui. C'est Jésus qui n'avait pas de barrière. Parce qu'il était le maître de la création et la création lui devait toute obéissance. Mais eux avaient ignoré. Ils ont dit, hey, c'est un fantôme. Et Pierre a dit, bon, pour que moi je sois convaincu que c'est toi le Messie, ordonne aussi que je marche comme toi. Voilà les incrédules qui se retrouvent au milieu de la barque de Jésus. En plus, ce n'est pas n'importe qui est Pierre. Comme dit la Bible, avant même que Jésus l'établisse, il dit c'est lui qui était le chef de groupe de Jésus. Le leader, c'est le leader qui doute. Je suis sûr que c'est lui qui avait commencé la fête. Non, c'est le fantôme, c'est lui. C'est lui, je suis sûr. Voyez-nous comment nos leaders nous induisent en erreur. Ils disent non, si c'est lui. Mais pourquoi les autres n'ont pas dit marchons ensemble? Lui, c'est lui qui vient. Il dit si c'est toi, ordonne que. Il lui-même ordonne que moi aussi je marche. On dit bon, viens. Malgré ça, il a chuté. Hey, voilà ce que font nos leaders. Tu doutes de la capacité de quelqu'un. Tu veux copier. Mais Jésus qui marche sur les eaux, il s'est préparé. Bon, toi, tu as une autre dimension, tu ne peux pas arriver là-bas. Mais tu vas chuter. Et il considère Jésus, sauve-moi. Oh, mais il paraît que tu voulais la preuve, non? Attention, frères et sœurs. Valorisons, même si c'est petit, même si c'est un talent que tu as reçu, celui qui t'a donné un talent ne t'a pas donné ça pour le plaisir. Il t'a donné ça pour te rendre utile là. Non, vu pas celui qui a 2 ou 5 talents. Non, eux aussi on leur a donné d'après leur capacité. D'après ta capacité, Jésus t'a donné ce peu-là. Mets en valeur ce peu. Amen. Église, attention. Attention. Parce qu'aujourd'hui, les leaders des églises écrasent les serviteurs dans les églises. Écrasent les frères et les sœurs dans les églises. La prière la plus importante, c'est celle qui est faite par l'homme de Dieu. Pour commencer un culte, l'homme de Dieu doit commander ou doit faire la prière d'ouverture. Pour finir un culte, non, il faut l'homme de Dieu. Si on donne à une autre personne, c'est devenu non, vous avez manqué le respect à l'homme de Dieu, frère. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que on a fait de l'homme de Dieu un être extraordinaire plus que tout le monde. Qui vous a dit ça? Dans la Bible nous dit, dans toute la Bible, il n'y a eu que 2 personnes. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un certain Moïse qui, en quittant la présence de Dieu, est ressorti avec la gloire de Dieu sur sa peau. Dans le Nouveau Testament, on nous a présenté Jésus à la transfiguration. Les 3 disciples qui étaient là n'ont pas été transfigurés. Seul Jésus. Parmi les humains, on nous a parlé d'Étienne. Mais Étienne était qui? Un simple frère de l'église. Qui plus tard est devenu diacre. Un simple frère de l'église qui plus tard est devenu un diacre. Il n'était même pas apôtre.
même pas prédicateur, non, diacre. Diacre, un simple diacre. Leurs travaux qu'on leur avait, le travail des diacres, c'était s'occuper de la distribution des vivres. Hein? Il n'y avait même pas la fin de prière là-bas. Donc ils devaient seulement se charger du social. Aller distribuer des vivres aux pauvres, aux veuves, etc. Mais regardez un simple diacre qui s'occupait du service social de l'église. Même pas de l'intercession, même pas de la prédication ou du chant. Lui, il était seulement dans le service social. Donc il a plus, sa particularité, c'était traiter les affaires physiques de l'église. Mais cet homme-là, ce jour-là, devant une multitude de gens, il ne sait simplement pas prêcher, il n'a même pas prêché aussi. Il ne faisait que rappeler ce qui est écrit dans la loi comme une récitation. La Bible déclare que il a commencé à briller comme brille un ange. Ah, mes frères! Même Paul n'a jamais brillé comme ça toute sa carrière de sa vie. Lui qui a beaucoup travaillé plus que d'autres apôtres. Mais Étienne, un simple diacre, pendant qu'il répétait les Écritures, il a commencé à briller comme un ange. Ah, Étienne! Et on dit de lui dans Acte 6, c'était un homme qui craignait Dieu, qui était rempli de l'esprit. Ah, mes frères, il était rempli de l'esprit. On doit faire attention, hein? Combien de prophètes sont remplis d'esprit aujourd'hui? Un simple diacre, craignant Dieu, rempli de l'esprit. Un simple diacre. Bon, je pense que s'il y avait des Étienne dans nos églises, ils devaient être les ennemis des pasteurs. Parce que, imaginons-nous, bon, toi, pasteur, depuis que tu es là, tu n'as jamais brillé comme un ange. Mais quel simple diacre puisse briller comme ça en pleine église. Mais imaginez-vous combien ce diacre-là devait avoir du succès puisque tout le monde est l'église. Tout le monde devait te parler de lui. Lorsqu'il devait être question de prier, tout le monde devait aller le consulter. Ah, papa diacre, plus pour moi. Plus personne ne devait passer par le pasteur. Et ça devait créer une jalousie, une guerre, comme à l'époque entre David et Saoul. On a dit Saoul qui est l'ancien héros, l'homme grand de la ville, le grand homme du pays. On dit Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. David déclare que Saoul a écouté ça, il est fâché. Il dit comment lui il peut me ravir mon succès? Comment il peut me ravir ma renommée? Comment? Oh mais Saoul, est-ce qu'on a nié que toi tu avais tué 1000? Bon, est-ce que c'est faux? Toi Saoul, tu avais tué 1000? Mais on a cité ce que tu as fait. Et on a valorisé tes exploits. Toi tu as fait 1000. On a honoré. Mais laisse aussi qu'on honore celui qui a fait 10 000. Amen. Attention bien aimé, attention. Les Saoul sont là, ils sont fâchés, ils sont pas d'accord. Parce qu'ils veulent seulement que ça soit eux. Non, non. Pendant que toi tu as fait 1000, il y a un autre qui a fait 10 000. Il y a un autre aussi qui a fait 100 000. Donc chacun doit recevoir la gloire qui nous revient de droit. Amen. Personne ne doit écraser les gloires des autres. Amen. Donc attention, ne tombons pas dans le culte du sensationnel, mais restons dans la présentation du royaume et de la clé du royaume qui est Jésus-Christ. Amen. Pas de paix spirituelle. Jésus ne nous a pas mandaté pour aller parler de nos pères spirituels. Ah non! Non! Parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans une église, on commence à passer du temps, présenter le pasteur de l'église, le père spirituel. C'est comme si c'était lui Jésus. Et lorsqu'il faut parler de Jésus, on parle de Jésus pendant 2 minutes. Le reste là, le père spirituel, les daddy, c'est pas les grands hommes. Frère, tout ça on va faire. Qu'est-ce qu'on a à voir avec? Un seul nom seulement a été donné dans les cieux, sur la terre, pour que les hommes soient sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Non. Prenons le nom de nos pères spirituels, mettons ça de côté. Ça n'a rien à voir dans l'évangélisation. Amen. Parce que c'est quand même curieux qu'il y ait des églises têtues qui vont soi-disant pour évangéliser, mais lorsqu'on arrive devant toi, on ne te présente pas Jésus. Certains te disent, connais-tu le prophète? Mais quel rapport le prophète a-t-il à voir avec le ciel? Jésus dit dans Jean 4, 6,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon que par moi. Bon, donc vous commencez déjà mal. Oh, connais-tu le prophète? Bon, moi même si je connaissais le prophète, il va me donner quoi? Lui-même, pour être sauvé, il a besoin de Jésus. Présentez-nous Jésus simplement. Bon, d'autres églises, ils ne présentent pas le prophète, mais ils présentent notre pasteur. Viens à l'église, notre pasteur va faire ceci, va faire. Mais si dans votre église, tu m'invites pour venir voir ce que ton pasteur fait, je ne viens pas. Moi, je n'ai pas besoin de venir à l'église pour voir ce qu'un homme de Dieu va faire. Mais j'ai besoin de ce que Jésus va faire. Amen. Attention avec l'idolâtrie. J'ai dit attention avec l'idolâtrie. On doit faire attention, bien-aimés, parce que notre salut en Christ est en jeu. Tu tombes là où on fait la promotion de l'idolâtrie, tu es foutu. On te colle une identité de Jésus. Ça veut dire que on t'impose, on te fait croire que Jésus est seulement agneau de Dieu. Il est seulement agneau. Mais le jour où Jésus se présente comme le lion, on dit non, non, c'est pas Jésus. C'est pourquoi il y a des églises ici où on vous dit ah, comment ça fait mal, hein? Ça fait mal, je vous assure. L'homme de Dieu, Yves, va orienter vers un homme de Dieu. Mais dessous, cet homme-là, c'est un bandit. Je vous assure que c'est un bandit. C'est pas s'il est asiatique. Un certain prince comme ça. Mais je vous dis que ces asiatiques-là, lorsque tu vois son église, je ne sais pas si c'est 20 000 personnes. Voyez-vous? Mais 20 000 personnes qui sont assises pour écouter des bêtises. Si vous cherchez sur YouTube d'avoir un certain prince comme ça va vous donner son nom comme ça. C'est un asiatique comme ça. Il raconte des bêtises, je vous assure. Ça, c'est même bêtise, c'est petit. Il faut même ajouter des bêtises. Parce que... Pardon? C'est un vrai docteur. Voilà. Parce que... Voilà. Il dit, on vous a mal prêché la grâce. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il raconte ici? Il dit non. Il dit, mais c'est lui qui vous dit que la grâce, dans la grâce, Dieu continue à sanctionner les péchés, il vous a menti. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Il est pas clair, hein? Il dit, si on vous dit que dans la grâce, Dieu sanctionne le péché, on vous a menti. Il dit, c'est un faux seulement. Il dit, dans la grâce, Dieu ne sanctionne plus le péché. Et il ajoute, il dit, lorsqu'on est chrétien, on ne peut plus pécher. Même si tu pêches, tu restes toujours avec Dieu. Et même si tu es dans ton péché, Dieu aussi est toujours avec toi. Bon, je m'imagine un peu, c'est-à-dire, ces milliers de personnes, des papas, les mamans, qui sont là. Bon, un individu qui vous dit ces choses-là, bon, vous avez des Bibles où vous avez je ne sais pas quoi à la place de la Bible. C'est bon à entendre, docteur, puisque c'est ce qu'on veut entendre. Voilà. Que le péché, tout est accompli. Voilà. Voilà. Et c'est logique. Et c'est lui le grand prophète. Parce qu'il parle bien. Je dis, mais non, le frère, c'est pas parler bien. Il dit, non, ça m'a même énervé, je n'ai même pas terminé la vidéo. J'ai coupé. J'ai fait un commentaire, j'ai seulement dit, tu mens. J'ai dit, voilà les versets bibliques. Tu sais que tu dis là, tu mens. Mais lorsque tu vois les commentaires, 1000 commentaires, vrai homme de Dieu, oh merci pour cette prédication. Mais je me dis, mais l'église est foutue. Quel genre d'église Jésus venait-il enlever? Si déjà on a plus de 20 000 personnes qui croient au mensonge, mais déjà ça veut dire que c'est dangereux. Et lorsque le docteur dit ici, au ciel, moins de personnes iront, moins de chrétiens, les gens se passent. Ah docteur, tu vois pas combien par jour de chrétiens qui meurent. Mais qui vous dit que tout chrétien qui meurt va au ciel? Frères, sœurs, c'est nous. Donc comme nous sommes plus compassion que Dieu.
Lorsque tout chrétien meurt, nous nous précipitons d'écrire sur les gerbes de fleurs que ton âme repose en paix, hein? Que la terre te soit légère, va au ciel. Mais moi je vous ai dit, je suis témoin de ce qui se passe au ciel. Parmi je vous ai dit au ciel, il y a des gens, pendant toute une année, personne n'est allé au ciel. Donc, pendant toute une année, dans le monde entier, les gens sont morts, les païens comme les chrétiens, mais personne n'est allé au ciel. Personne, pendant toute une année. Et les autres vont me dire, parfois ça fait 2 ans, les gens meurent sur la terre, mais personne ne va au ciel. Tout le monde va de l'autre côté, qui n'a rien à voir avec le ciel. Voyez-vous, comment c'est dangereux. Mais les gens sont là. Bon, attendez, vous ne lisez pas la Bible. Et lorsque nous insistons, nous toujours, chrétien, il faut lire ta Bible. Chrétien, il faut lire ta Bible. Bon, comme les gens sont devenus paresseux, ils veulent lire la Bible, ils attendent seulement la bouche de l'homme de Dieu qui est devenu leur Bible. Ah non, non et non. Non et non. Parce qu'un individu, comme ce soi-disant prophète prince l'asiatique, lorsqu'il vous dit que même si tu pêches, tu es toujours dans la lumière de Jésus, comprenez que, je dirais même que celui-là, ce prince-là, il conduit, c'est lui qui conduit le drapeau des démons parmi les gens en enfer. Lui, c'est lui qui transporte le drapeau. Il est le scout qui conduit le drapeau. Je vous assure, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Voyez-vous? Donc, bien aimé, attention avec l'idolâtrie. Alors, Gabriel va dire ceci. Il dit, Jésus a dit, tous les fils de Dieu sont des demi-dieux. Quand Satan a fait croire à Adam qu'il n'était pas Dieu, que s'il mangeait le fruit de l'arbre interdit, il devenait Dieu. Jésus réplique, nous, tous les fils de Dieu sont des demi-dieux. Voilà, bien aimé, après avoir déclaré ainsi, Gabriel va dire ceci, que la femme samaritaine est la clé du salut de Samarie et du monde. Je répète, Gabriel va dire, la femme samaritaine est la clé du salut de Samarie et du monde. Et du monde. Et à ce mot, après avoir déclaré ce mot, nous avons atterri auprès de la femme samaritaine. Au travers des écritures de Jean que nous avons vu dès le début pour arriver à la femme samaritaine. Et le prochain dimanche, ça sera notre grand B. Comprendre la femme samaritaine prophétiquement. Le grand A, nous avons vu comprendre Samarie sur le plan prophétique. Et ici, nous allons comprendre la femme samaritaine avec le chapitre de Jean 4. Et nous allons commencer à comprendre des détails importants sur l'écriture. Et on va encore faire un autre voyage avec l'ange Gabriel sur cette affaire de la femme samaritaine. Et certains détails que Gabriel a mentionnés nous feront du bien. Voilà pour notre étude de ce soir. Nous nous arrêtons ici. Que Jésus nous bénisse. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alors, je laisse des questions. Si vous avez des questions, je suis à vous.
excellent.